Je pense que les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, non seulement elles sont très bonnes, mais je pense qu'elles sont même les plus abouties en Afrique. Dans la coopération sud-sud, je ne vois pas une relation diplomatique qui est aussi aboutie, qui est aussi huilée et qui est aussi profitable et émergente entre les pays que celle que nous voyons entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. J'en veux pour preuve beaucoup de coopération, beaucoup de relations économiques, politiques, militaires, même religieuses qui existent entre ces deux pays. Je vais parler de, tout le monde le sait, je parle d'abord du côté religieux, de la mosquée du roi Mohamed VI qui se construit au niveau de Biafra. Je vais parler du côté militaire, des relations qui se font, formation des militaires ivoiriens qui vont se former au Maroc. Je vais parler économique et même environnemental, le projet emblématique d'aménagement et comment on peut appeler ça, de la baie de Cocody, bon, qui est un projet titanesque et qui change la vision, pour ne même pas dire la beauté d'Abidjan. Quand vous voyez, c'est quelque chose qu'on va garder longtemps et longtemps pour les futures générations et qui seront fiers que les pères fondateurs qui avaient bâti cette relation, je vais parler d'Hassan, le roi Hassan II et le président Houphouët-Boigny, et relation qui a été amplifiée sur le leadership du président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI et le roi Mohamed VI. Je pense que ces relations, ces fruits donc de ces relations-là, seront demain là des choses que les générations futures vont chanter en unisson comme des belles pages de l'histoire commune entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il faut dire clairement que nous coopérons avec le Maroc. Nous avons ce qu'on appelle un groupe d'amitié entre la Côte d'Ivoire, le Parlement ivoirien et le Parlement du Royaume du Maroc, et qui est dirigé par un de mes amis, un des confrères, excellents confrères du nom de Sona Jean-François, qui est le président du groupe d'amitié Maroc-Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que en 2016, on a bénéficié de l'appui du Maroc. On a été doté de véhicules par le Royaume du Maroc, par l'Assemblée, par le Parlement chérifien, qui nous a aidés à étoffer notre parc automobile. Au-delà de ça, il y a des formations qui existent, il y a des relations de formation qui existent entre nous, de coopération. Je vais vous dire que le président de l'Assemblée actuelle, le président Adama Bictogo, a pratiquement réservé sa première visite hors du pays au Parlement marocain. Voilà un peu tant de choses qui existent entre nous. Nous partageons nos expériences parlementaires, nous partageons nos expériences législatives entre le Parlement marocain et le Parlement ivoirien. C'est ce qui existe. Et je pense qu'elle va aller, cette relation-là, elle va aller grandissante. Parce que les perspectives que nous voulons donner à cette relation sont très bonnes. C'est des perspectives de continuer à travailler ensemble, de continuer à partager l'expérience du Royaume du Maroc et à aussi donner ce que nous avons ici comme expérience ou dans le meilleur, pour le bien de nos deux parlements et pour le bien de nos deux peuples. Le peuple ivoirien et le peuple marocain, grâce, donc je l'ai dit au président Houphouët, les pères fondateurs, mais surtout grâce au leadership, à la vision du président Alassane Ouattara et du roi Mohamed VI, vraiment se sont intégrés. Ils se sont intégrés, nous sommes des frères par déjà l'économie, par déjà la culture et par la religion et par tous ces facteurs, nous sommes devenus des frères. Je voudrais profiter de votre antenne et de ce moment que vous me donnez pour féliciter le roi Mohamed VI. Je voulais lui dire merci pour son leadership affiché dans le monde, dans la sous-région arabo-musulmane et même en Afrique. Parce que j'étais encore au Maroc il y a quelques jours, parce que du 13, 14, 15 juin, une conférence internationale a été organisée par le roi et qui parlait de ce que nous appelons le dialogue interconfessionnel. Le Maroc est leader dans ce domaine. Nous avons vu plus de 170 pays, près de 40 organisations multilatérales d'organisations qui étaient à cette conférence, où le Maroc a pris le leadership. Nous voyons au Maroc un pays arabe où vivent des communautés minoritaires, juives, chrétiennes, avec des musulmans. Mais quand vous voyez la symbiose, comment est-ce que cette vie-là se fait,
vous ne pouvez pas savoir si tel est musulman, tel est juif, tel est chrétien. Il y a une sorte d'osmose entre ces communautés et c'est ce que nous recherchons pour la paix au niveau mondial. Le Maroc est leader dans la lutte contre le terrorisme. Le Maroc est leader dans la lutte contre tous ces maux-là qui peuvent miner notre économie, qui peuvent miner notre jeunesse. Et donc je voulais féliciter ce leadership-là et demander humblement au peuple marocain de soutenir le roi dans cette lancée et qui place le Maroc comme un des pays phares pour la lutte contre le terrorisme, contre tous les autres maux qui gangrènent le monde.